that is lost ever be found? Could a garden come up from this ground at all? You make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. Oh, you make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. You make me new. You are making me new. You make me new. You are making me new. Making me new. You make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. Bonjour au 180. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici. Bienvenue à cette conclusion sur la série Libre, une série qui est basée sur l'Épître aux Galates. Ce matin, on termine la partie numéro 5. On a mis juste sur ces écrans à côté de vous un code QR que vous pouvez utiliser, par exemple un iPad, un téléphone intelligent, peu importe, pour avoir le texte biblique ce matin du discours qu'on va avoir. Alors, si vous venez, vous êtes peu familier, par exemple, avec la Bible, avec savoir où tourner, alors avec ce code-là, vous allez pouvoir trouver rapidement le texte auquel on va faire référence. Si vous avez manqué quelques-unes de ces discours pendant la série Libre, vous avez toujours évidemment l'Épître aux Galates, là, qui est une partie de la Bible sur laquelle on a fait référence, qui est accessible. Mais ce matin, vous n'avez rien manqué parce que je vais apporter cette conclusion, ou ce que je veux déclarer en conclusion de cette série, c'est que Dieu nous veut libres. Dieu vous veut libres. Un de ces textes auxquels on a fait référence tout au long de la série, c'est que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés.
Ça paraît un peu étrange quand on regarde ce verset-là, qu'est-ce que Dieu il nous dit, que c'est pour la liberté que Dieu nous a libérés, qu'il nous a affranchis. On dirait que c'est redondant. Mais quand on pense à Dieu et son œuvre qu'il a voulu faire pour toi et pour moi, comme on disait là, 2 dimanches, la liberté n'est pas la cerise sur un Sunday du christianisme. La liberté fait partie de la nature même de cette œuvre que Dieu a fait pour nous et qu'il veut faire en nous. Dieu vous veut libre. Dieu veut qu'on vive en homme libre, complètement libéré. On a vu dans la première partie que l'Évangile n'est pas seulement un message qui nous est communiqué pour qu'on puisse entrer dans une relation avec Dieu, mais quand on est entré dans cette relation avec Dieu, l'Évangile est aussi un style de vie, c'est-à-dire qu'on peut dépendre à chaque instant de la grâce de Dieu pour passer à travers les différentes incapacités que l'on a. La deuxième partie que Tim nous avait apportée, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient là, le jeu de la mort subite. On a le choix entre la loi ou la foi. Et quel choix est-ce qu'on va faire? Si on prend le choix de la loi, c'est un jeu qui est dangereux parce qu'à partir du moment qu'il y a un faux pas, on est fait mort subite. La troisième partie qu'on a vue, c'est qu'on a reçu un esprit d'adoption. Cet esprit d'adoption qu'on a reçu, qui est dans nos cœurs, une fois que Dieu s'est approché de nous, qu'on dit « Dieu, prends ma vie, je veux vivre pour toi », son esprit vient vivre en nous et puis vient nous transformer. C'est pour moi ça? Merci. Et cet esprit d'adoption crie dans nos cœurs. Il crie dans nos cœurs « Abba Père » pour nous rappeler une chose, nous rappeler notre identité. Une identité qui ne change pas et qui est là, qui est placée. Et la quatrième partie, qui se trouvait dimanche dernier, que Tim nous apportait, c'est qu'on est conduit par son esprit. Bien qu'il vit en nous et qu'il nous rappelle notre identité, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et Dieu nous accompagne pour qu'on puisse marcher de jour en jour avec lui pour faire ce que lui désire avec ses capacités. Ce matin, à la conclusion, où ce qu'on va faire référence dans le chapitre 6 de Galates, ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on vive libre. Et pour ça, on a besoin d'une certaine persévérance. Une certaine persévérance qu'on va y mettre pour qu'on puisse préserver cette liberté. La liberté, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas la troquer, on ne peut pas l'échanger contre quelque chose. C'est quelque chose qui nous est donné. On ne peut pas acheter notre propre liberté, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Mais une fois qu'on a reçu cette liberté-là, ce qui reste entre nos mains, c'est cette persévérance à marcher dans cette liberté que Dieu nous a donnée. Mais même dans la persévérance, quand on parle de persévérance, habituellement, c'est un sujet pas nécessairement très populaire. Parce que la persévérance sous-entend des efforts et sous-entend aussi, des fois, peut-être même de la souffrance. On est en période de Jeux olympiques. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les Olympiques, mais ces athlètes qui arrivent aux Olympiques, ils ont un arrière-plan derrière eux ou qui ont eu plusieurs entraînements, où ils ont souffert à plusieurs reprises, et tout ça dans le but, finalement, de pouvoir aller aux Olympiques et remporter une médaille. Et s'ils n'avaient pas d'objectif, il n'y a pas personne qui aime souffrir juste pour souffrir, puis de dire, moi, j'ai envie de souffrir rien que pour souffrir, et de faire des efforts rien que pour faire des efforts. Et quand que la liberté que Dieu nous donne, on parle de persévérance, puis qu'on pourrait avoir cette pensée où, là, il faut que je persévère, puis je vais mettre des efforts, puis la souffrance, puis on perd rapidement la motivation. Dans cette liberté que Dieu nous donne, Dieu nous demande de persévérer. Mais même dans la persévérance, Dieu va pourvoir à tout ce que tu as besoin pour pouvoir persévérer efficacement. Dieu est mieux qu'un coach olympique. Le produit auquel Dieu nous conduit est mieux qu'une médaille. Ce que Dieu veut, c'est qu'on vive libre. Et il est impératif pour nous de persévérer. Puis même dans la persévérance, Dieu va pourvoir, comme j'ai dit, à tout ce qu'on a de besoin. Et on va voir 3 choses ce matin. Pour nous aider à persévérer, Dieu te tend la main.
Dieu te tend la main. La deuxième chose qu'on va voir, c'est que non seulement que Dieu te tend la main pour t'accompagner, c'est que Dieu vient aux côtés de toi pour t'aider à porter ce qui est lourd. Il ne va pas juste te dire, ben vas-y, c'est pesant, puis arrange-toi avec ça. Mais il va t'accompagner. Et la troisième chose qu'on va voir, c'est que Dieu veut nous garantir la fin, une bonne fin. Moi, ça qu'on prenne un temps pour prier, simplement se placer devant Dieu, pour qu'il puisse parler à nos cœurs. Ce matin, ce n'est pas moi qui veux parler, je veux que Dieu vous parle, je veux que son esprit vous parle, que sa parole nous parle. Et c'est cette prière que je veux faire à Dieu. Dieu, on te loue ce matin pour ta parole, pour cette Bible que tu nous as laissée, dans laquelle on peut trouver beaucoup d'encouragement, Dieu. Cet encouragement où ce que tu témoignes de toi-même, où tu nous dis que toi-même, tu es libre et tu veux nous libérer. Seigneur, ma prière ce matin, notre prière, c'est que tu viennes nous parler, que tu viennes t'adresser à nos cœurs, qu'avec ton esprit, que tu viennes placer ton doigt exactement là, Dieu, où ce qu'on en a besoin. Qu'on a besoin de comprendre, d'entendre ce que toi, tu connais de nos vies. Peut-être mieux que nous-mêmes, que tu viennes nous encourager, nous soutenir, nous conduire. Par le nom de Jésus-Christ compris. Amen. Dieu veut que tu vives libre. Et pour t'aider à cela, il te tend la main. Le premier verset que l'on a, qui est de Galates 6, le verset 1. Regardez bien ce qu'il dit. « Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. » Ce texte-là nous dit, si un homme vient être pris en quelque faute, on a besoin de la main de Dieu qui vient se tendre vers nous pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous tendre la main. Parce qu'une tendance que l'on a, et malheureusement depuis Adam et Ève, si on prend le pattern, par exemple, qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire, mais le pattern qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, il y avait un arbre que Dieu avait dit, « Vous n'allez pas toucher à cet arbre-là. » Et là, devant ce choix qu'ils avaient à faire, d'en prendre ou de ne pas en prendre, ils se sont placés à un moment donné devant l'arbre, puis on peut imaginer qu'ils ont regardé puis qu'ils se sont posé quelques questions. Ça va faire quoi si j'en mange? Pourquoi est-ce que Dieu a dit ça? Et là, à un moment donné, la Bible nous dit que le tentateur, Satan, sous la forme d'un serpent, est venu dans cet arbre-là et est venu commencer à tenter Ève. Adam était tout proche. Et là, on commençait à écouter les tentations. Regarde son fruit, comment est-ce qu'il est beau. Regarde comment est-ce qu'il a de l'air bon. Regarde comment est-ce qu'il est. C'était-tu une pomme? Je ne sais pas. Je pense pas. Quel était ce fruit-là? Il y en a qui disent que c'était des champignons. Parce qu'ils n'aiment pas les champignons. Mais bref, le tentateur, il est là, puis viens goûter. Regarde comme il est beau. C'était sûrement pas un champignon, finalement. Et puis là, tout d'un coup, ce qui se passe à ce moment-là, parce que ce qu'il faut bien comprendre dans le pattern, c'est que la tentation n'est pas un péché. On peut être tenté par quelque chose, mais la tentation en soi n'est pas un péché. C'est ce qu'on va faire après ça avec la tentation. Jésus lui-même a été tenté dans le désert, puis Jésus n'a pas péché, que la Bible nous dit. Mais maintenant, eux, ils ont été tentés, et là, ils vont réfléchir, ils vont écouter ce que le tentateur va dire, et là, va venir s'infiltrer des mensonges minuscules. Attends un petit peu, là. Il vous a dit que vous ne devriez pas en manger puisque certainement vous allez mourir. Mais es-tu vraiment sûr que tu as bien compris? Es-tu vraiment sûr que c'est ça qu'il a dit? En fait, ce n'est pas vraiment ça. Parce que ce que Dieu voulait dire, c'est qu'il ne veut pas que tu en manges parce que tu vas devenir comme lui. Et là, le mensonge s'infiltre. Et là, tout d'un coup, se produit quelque chose dans le cœur qui est la tentation mêlée avec le mensonge. Tout d'un coup, vient de commencer à produire la convoitise. La convoitise est quelque chose de caché, quelque chose dans le cœur. Hey, j'aimerais ça, moi, être comme Dieu. J'aimerais ça, moi, pouvoir faire ce qu'il fait. J'aimerais ça. Et là, finalement, toute cette réflexion, ces pensées, les tentations, avec le mensonge, avec la convoitise, avec le temps, finit que par produire une action. Et là, Ève, qui a pris le fruit, qui en a mangé, qui en a donné à Adam.
Et après ça, on connaît la suite. Ce pattern-là que j'appelle, ce cycle-là, malheureusement, nous colle beaucoup encore à la peau. Et c'est la raison pour laquelle je dis que Dieu nous donne la liberté, puis il veut que tu vives en homme libre. Et il le sait que ça va être difficile. Et il le sait que, malheureusement, on a souvent tendance à déraper. On a souvent tendance à glisser d'un côté ou l'autre. Et ce que Dieu nous dit, c'est « Je veux que tu persévères. Je veux que tu gardes la vérité. Je veux que tu continues de vivre libre. C'est pour ça que je suis mort pour toi, pour que tu sois libre. Et tu as besoin de persévérance, mais je vais t'aider. Je vais te tendre la main. Je vais tendre la main pour qu'on marche ensemble. » Psaume 37 dit « L'Éternel prend plaisir au pas de l'homme. Et quand l'homme tombe, il n'est pas terrassé, il n'est pas planté là, puis c'est pas fini avec lui, parce que Dieu lui tend la main dans le but de le relever. » Non, la main de Dieu n'est pas trop courte. Non, le bras de Dieu n'est pas trop court pour aller te chercher. Peu importe où ce que tu es rendu, peu importe où ce que tu as pu glisser ou déraper ou quoi que ce soit, Dieu est encore là. Dieu est encore là. Ce que Dieu veut quand il nous tend la main, c'est briser ce pattern-là où on est en train tranquillement de glisser puis d'abandonner. Des fois, on entend des circonstances qui peuvent être extrêmement choquantes. Soit un couple qu'on avait beaucoup, par exemple, d'affection, qu'on entend qui se sont séparés. Soit différentes circonstances, par exemple, tragiques, dramatiques, quelles que soient ces circonstances-là. Ces événements qui nous troublent ou qui nous choquent n'arrivent jamais en un claquement de doigts. Nous, quand on l'entend, on est choqué parce qu'on dit « paf », tu sais, ça nous fait ça d'en face comme un élastique, puis on dit « hey, j'avais jamais vu ça venir ». Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce pattern que j'ai décrit tantôt. Il y a une grande partie qui est cachée, qui est dans le cœur. Et que ce pattern, finalement, quand on arrive au bout du pattern, puis on fait un mauvais choix, des fois, c'est juste un pas. Et là, quand on est dans cette circonstance, des fois, où on a fait ce pas-là, on se retrouve des fois dans des circonstances défavorables, des circonstances difficiles. Et là, on se remet à penser à savoir, comment est-ce que je peux me sortir de ça? Parce que là, je commence à souffrir, je commence à trouver difficile. Et là, on est devant un autre choix encore. Quel choix est-ce qu'on va faire? Et si on fait une série de pas comme ça, l'adversaire est rusé pour nous amener pas à pas, à pas, à pas, vers un dérapage tranquillement. Et Dieu, ce qu'il veut faire, c'est briser ce dérapage-là. Et ici, dans la salle, il n'y en a pas un meilleur qu'un autre à dire « moi, ça m'arrive jamais ». Moi, ça m'arrive jamais. J'ai 2 paires de souliers en avant. Ce que le texte dit ici ce matin, c'est qu'il y a 2 souliers, il y a 2 paires de souliers. Il y a la paire de souliers qui, frères et sœurs, si un homme qui vient être pris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Il y a cette adresse qui nous est faite, qui peut nous être pris, je vais prendre ces souliers-là, pour dire, moi, je suis spirituel. Je vais déterminer tantôt ça veut dire quoi. Pour l'instant, ça a l'air vraiment bizarre dit de même. J'ai toujours trouvé étrange cette façon de dire-là. Bon, je vais y revenir dans quelques instants. Et là, je vois ma prochaine, parce que de toute évidence, c'est une prochaine avec des talons de même. Et là, je le regarde, puis je me dis, là, ça n'a pas de bon sens. Il me semble qu'elle est en train de déraper. Elle est en train, tranquillement, de faire des choix qui vont la conduire à sa ruine. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai cette paire de souliers-là. Et quand on est dans ces souliers-là, on a la perspective que cette personne-là a besoin d'aide. J'ai apporté l'autre paire de souliers pour qu'on soit capable de se placer dans ces souliers-là des fois. Parce que souvent, on prend la bonne paire puis qu'on regarde les autres de haut puis de dire « moi, je vais être capable d'aller les aider, les autres ». Mais j'aimerais qu'on prenne aussi cette paire de souliers qui, en tout cas pour moi, c'est de toute évidence inconfortable parce que je porte du 13. Et si je me place dans ces souliers-là, à un moment donné, est-ce que ça se peut que moi aussi, dans ma vie, que j'arrive à un point où je fais un mauvais choix, un deuxième mauvais choix, et que finalement, je suis pris en faute, moi aussi. Puis ça se peut qu'à un moment donné, dans ces choix-là, j'en vienne qu'à trouver ça difficile, que c'est souffrant. Puis à un moment donné, je ne sais plus comment m'en sortir. Dieu, je ne sais plus comment m'en sortir. J'ai besoin d'aide. Puis plus je reste là, plus c'est tough, plus c'est difficile de revenir, plus la distance est longue. Dieu, je vais faire comment?
peut-être ça ne vaut plus la peine. Dieu veut que tu vives libre. Dieu veut que tu vives libre. Peu importe là où tu es rendu, Dieu est présent. Dieu tend sa main. Et je ne me suis pas trompé quand je dis cette déclaration-là, que c'est Dieu qui te tend sa main. Si je peux me permettre de dire ça, c'est parce que le texte le dit. Frères et sœurs, vous qui êtes spirituels, si quelqu'un est pris en quelque faute, redressez-le. Oui, ça s'adresse à nous, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité à un moment donné, à ce que nous, on peut être dans une circonstance où on peut aider, accompagner. Mais cette expression qui dit « vous qui êtes spirituel » pourrait être traduit « vous qui êtes conduits par l'Esprit de Dieu ». Vous qui êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Quand on arrive dans Galates 6:1, le tout premier verset, évidemment, il ne faut pas le déconnecter de son contexte de Galates 5. Marchez selon l'Esprit. Vous allez porter le fruit de l'Esprit si vous semez selon l'Esprit. Et quand on est conduit selon l'Esprit, c'est qui conduit? C'est Dieu. Et Dieu qui est en moi, Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis aujourd'hui dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Quand je vis ici et que je peux dire, moi je suis spirituel, et j'aime vraiment pas cette expression-là parce que ça a l'air vraiment très orgueilleux. Mais on pourrait dire, je laisse ma vie entre les mains de Dieu pour qu'il me conduise. Parce que je veux faire ses désirs. Mais à un moment donné, l'Esprit peut venir parler à mon cœur et me dire, David, regarde ton prochain. Je veux lui tendre la main. Puis c'est toi que je veux utiliser. C'est toi que je veux utiliser. Quand un prochain vient pour nous tendre la main, c'est cet amour que Dieu nous donne les uns envers les autres. Cet amour qui ne vient pas de nous, d'un amour naturel, mais qui vient d'un amour que Dieu a placé en nous parce qu'il vit en nous, puis qui me dit, va l'aider, tends-lui la main. Jésus disait, quand tu donneras un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, c'est comme si c'était à moi que tu le fais. Mais c'est un peu la même chose quand on va et qu'on obéit à ce que Dieu est en train de nous dire. Frères et sœurs, si quelqu'un est pris en faute, reprenez-le, redressez-le. C'est Dieu qui est en train de tendre la main. C'est Dieu qui est en train de venir nous chercher. Et quelle que soit la paire de souliers que l'on a, et qu'on voit quelqu'un qui s'avance vers nous pour nous adresser des choses, pour nous encourager, pour nous tendre la main. Voyez derrière cette initiative-là, même si des fois, il y a de la maladresse, cherchez à reconnaître derrière la main de Dieu qui est en train de conduire, qui est en train d'aider. Et à l'inverse, soyez sensibles à l'Esprit qui vous parle, qui vous encourage, pour obéir à ce qu'il vous dit. Va l'aider. Tends-lui la main. Avec un esprit de douceur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je vois quelqu'un qui malheureusement est retombé dans une direction, qui ne la garde plus dans cette liberté, mais conduit dans un certain esclavage. De quelle façon est-ce qu'on va s'en approcher? De quelle façon est-ce que Dieu le fait? C'est quoi le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la patience, la douceur. À un moment donné, là, une ancienne époque, je taillais des sapins, puis à un moment donné, on taille ça avec des machettes, puis j'ai reçu un éclat de bois dans l'œil. Puis cet éclat de bois-là était accompagné de sève de sapin. Ça brûlait, là, ça n'a même pas de bon sens. Là. J'avais jamais eu de quoi dans l'œil qui pouvait brûler autant que ça. Là. Et à un point tel que mon œil ne s'ouvrait plus. Là. J'avais beau mettre toute la force que je voulais pour ouvrir mon œil, il n'y avait rien à faire, ça pleurait tout seul, puis j'avais vraiment mal. Et un mini éclat de bois, là. Et là, j'ai réussi finalement, tant bien que mal, à me trouver un petit miroir sur le bord d'un auto, puis essayer d'enlever doucement ce que j'avais dans l'œil. Mais cette comparaison de vous qui êtes conduits par l'Esprit, redressez-le avec un bon coup de Bible en arrière de la tête. C'est pas ça que Dieu dit, mais avec douceur, ce qui correspond au fruit de l'Esprit.
Ce qui correspond à ce que Jésus t'a enseigné, ce que Jésus m'a enseigné. Mais toi, là, si tu penses de pouvoir aider ton prochain, puis tu disais, hey, laisse-moi enlever la paille dans ton œil, puis laisse-moi t'aider, parce que moi, je sais comment. Mais Jésus, il dit, non, mais tu vois vraiment rien, là, parce que toi, tu as une poutre dans ton œil. Tu penses pouvoir aider l'autre qui a une paille dans son œil, va enlever ta poutre en premier. Puis une fois que tu auras compris comment ça fait mal, puis comment c'est douloureux, après ça, tu pourras aider ton prochain. C'est ce que Jésus disait. Quand que je vois une personne qui reçoit quelque chose dans son œil, je comprends bien que je ne peux pas y aller avec une pince à cils ou peu importe des choses qui vont faire mal. Il faut que j'y aille avec douceur parce que tout d'un coup, j'ai une compassion à savoir que je sais que ça fait mal. Je sais que c'est difficile. Et quand que Dieu nous adresse, quand on est conduit par l'Esprit, puis que Dieu veut tendre la main à mon prochain pour l'accompagner, pour l'aider, c'est dans un esprit de douceur, avec son esprit, avec sa patience, avec sa joie. Jacques, il dit, « Mes frères, si l'un de vous s'est éloigné de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, rappelez-vous ceci. Celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait, le sauvera de la mort et obtiendra le pardon d'un grand nombre de péchés. » Jacques dit sensiblement la même chose. C'est-à-dire que, souvenez-vous que quand vous aidez quelqu'un, c'est que vous l'accompagnez à persévérer. Il y a l'Esprit qui vous dirige. Ce sur quoi je veux insister aussi, pour nous en application en Église, on est une jeune Église, on est en train tranquillement de consolider, de solidifier notre noyau, et on a besoin de comprendre ces applications qui s'adressent à l'Église aussi. Parce que quand on aime notre prochain, on en prend soin. Même si ses fautes, des fois, nous tapent ses nerfs. Même si des fois, on se dit, mais moi, je n'aurais pas fait, il me semble, la même erreur que lui. On peut s'accompagner les uns les autres, aider, accompagner, soutenir, encourager. Dieu veut que tu sois libre. Et non seulement Dieu te tend la main, mais il veut porter avec toi ce qui est lourd. Regardez la suite du texte. Galates 6, à partir du verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. » Il y a quelques jours, j'étais allé avec mon garçon et un ami faire du snowboard. Et puis, j'étais allé essayer une pente qui est un sous-bois. C'était ma première fois dans les sous-bois. Le sous-bois, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, là, du ski, peu importe. Là. C'est comme une piste de ski avec des arbres au travers. C'est pas complètement une forêt, c'est un peu vidé d'arbres. Et puis, à travers ça, il y a des bosses et de la glace, des troncs d'arbres, des roches. Bon. Et puis, là, au début, c'était difficile. Et puis, je commence à descendre. Puis, à un moment donné, je commence à trouver tranquillement un peu la technique pour faire le sous-bois. Puis, à la fin, je commence à trouver que je l'ai pas mal. Et puis... malheureusement, je commence aussi à prendre de la vitesse. Et là, il y a un arbre qui me regarde et qui me dit « Attention, parce que moi, je m'en vais dans ta direction. » Et là, j'ai envie de m'ostiner un peu avec. T'es-tu vraiment sûr? Parce que c'est moi qui étais là. Il dit « Non, j'étais là le premier, moi, je m'en vais par là. » Alors là, de toute évidence, lui, il a résolu de ne pas se tasser. Alors là, tout d'un coup, je m'en vais, et puis, non seulement il n'a pas envie de se tasser, mais je pense qu'il ne bougera même pas un petit peu, parce que c'est à peu près gros de même. Là. Alors, là, tout d'un coup, ce qui se passe dans mon cœur, et tout ça se passe en à peu près une fraction de seconde. Alors, ce qui se passe dans mon cœur, là, d'un coup, mon cœur fait comme une espèce de... Il pousse tout le sang qu'il y a, une injection d'adrénaline, les yeux qui se rouvrent, les oreilles qui entendent tout, et puis là, tout d'un coup, j'ai chaud, et puis là, je m'en vais vers l'arbre, et qu'est-ce qui va se passer? Et là, je commence à tanguer tranquillement comme ça, parce que j'essaye de l'éviter, et là, mon visage s'en va comme vraiment devant le tronc, là. Et là, mes dames disent, « Moi, David, ça ne me tente pas. » Mon nez non plus, et finalement, ma tête non plus.
Alors, rapidement, juste avant finalement de frapper l'arbre, je réussis à placer mes bras. Et puis là, ma piste de sous-bois s'est conclue à ce dernier arbre-là, à la fin de la piste, où c'est complètement arrêté. La raison pour laquelle je vous conte ça, c'est que le corps humain, dans le fond, est une bonne illustration de ce que c'est l'Église. Parce que l'Église, ce que Dieu a lui-même comparé, l'Église est un corps plein de membres. Vous êtes des membres, je suis un membre. Et chacun ensemble, on travaille ensemble et on appartient à un même corps que Jésus lui-même est la tête. Et ce qu'il désire pour nous, c'est qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Regardez, il y a le texte de 1 Corinthiens 12. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. À ce moment-là, quand j'ai frappé l'arbre, mes bras ont pris le coup. Ils ont eu mal, puis ça a cessé là. Mais ce soutien mutuel que l'on a les uns avec les autres, que quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand un membre est honoré, c'est tout le corps qui est honoré aussi. Si je reviens aux souliers, à ces deux positions que l'on a, on va revenir aussi au texte de Galates. Portez les fardeaux les uns des autres. Et encore là, je me suis pas trompé quand j'ai dit que Dieu t'accompagne pour te supporter. Parce qu'encore là, quand on est conduit par Dieu, quand on obéit à Dieu, puis qu'on dit Dieu, et là maintenant c'est lui qui a besoin, c'est elle qui peut aider. Parce que les rôles vont s'interchanger régulièrement. Les rôles vont s'interchanger. On a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Et là, qu'on regarde l'autre, et puis qu'on dit, ben, il me semble qu'il a fait des choix douteux. Il me semble que, là, il est rendu avec des fardeaux, là. Lui, il est rendu avec des difficultés. Il est rendu avec des problèmes. Puis il me semble qu'il a couru après. Vous ne trouvez pas? Il me semble que ce qu'il vit, là, c'est un peu son problème. Et puis là, vraiment, est-ce que moi, je vais pas juste y tendre la main, là, mais tu me demandes, Dieu, d'aller à côté de lui puis de porter son fardeau avec lui. Il me semble que tu pousses le bouchon. C'est ce que Dieu demande. Regardez le verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Accomplissez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, c'est l'amour. L'amour qu'il veut qu'on ait les uns pour les autres. Et pourquoi je vais aller voir cette personne-là et lui dire, je vais te tendre la main, puis je vais t'accompagner. Il y a bien des... Quand on porte ces souliers-là, on ne comprend pas toujours ce que cette personne-là vit. Pourquoi elle a fait ces choix-là? Quels sont ses manques? Mais ce que Dieu me donne, dans ce que Dieu peut m'accompagner, il veut que je l'aide dans sa faiblesse, puis que je porte avec lui son fardeau. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus est encore présent. On est son corps, on est ses membres, chacun pour notre part. Et quand que Dieu, certainement que Jésus de lui-même va donner du repos, quand tu vas crier à lui, il va t'en donner. Mais à un moment donné, ça se peut qu'il va t'utiliser pour dire, je veux t'aide donner du repos à cette personne-là. Et accompagne-le. Accompagne-le dans ses incapacités. Parce que ça va être d'accomplir ma loi. La plus grande évidence d'une personne qui est remplie de l'Esprit, la plus grande évidence d'une assemblée qui est remplie de l'Esprit, c'est l'amour. C'est facile de se plaindre les uns des autres. C'est facile de chialer les uns après les autres. C'est facile de regarder l'autre qui sert et de dire « Caroline, il est pénible, lui. Il semble qu'il ne fait pas ça de la bonne façon. » C'est facile de rapporter les ragots dans des couloirs, dans les maisons. C'est facile de détruire l'œuvre de Dieu par notre bouche, en détruisant. Ce que Dieu nous demande, c'est s'il trouve ça difficile, si c'est pénible, s'il a besoin d'aide dans sa vie personnelle, va vers lui et demande-lui, est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux prier pour certaines choses pour toi? Mais pas en parole uniquement, mais en action et en vérité. Contentez-vous pas de simplement dire « Pauvre gars,
Hey, tu sais, que Dieu te bénisse, en tout cas, lâche pas la patate. En action et en vérité, gardez-vous de mépriser dans vos pensées. Gardez-vous de rapporter des paroles qui détruisent, qui est l'œuvre du diable. Faites l'œuvre, la loi de Christ, qui est d'aimer, de porter les fardeaux. De porter les fardeaux. Il y a 4 ennemis que ce texte-là nous dit. 4 ennemis qui sont là à notre communauté, à toute communauté. Des ennemis qui sont là à l'Église, contre l'Église, qui est d'être centrés sur notre nombril. Malheureusement, ça caractérise beaucoup notre société et possiblement même le genre humain. On est centré sur notre nombril. J'en ai assez avec mes affaires, j'en ai assez lourd sur mes épaules. Penses-tu moi être capable d'aller aider l'autre? Et puis regardez le verset 5, quand même, Dieu, il dit, chacun portera sa propre responsabilité. Chacun d'entre nous, on a nos propres efforts. Mais cet ennemi que l'on a, avec lequel on doit lutter, c'est d'être centré sur nous-mêmes ou satisfait de notre propre justice. On regarde l'autre et on se dit, mais en tout cas, moi, il me semble que j'aurais jamais fait ça parce que j'ai toujours tenu bon dans ces circonstances-là. Puis il me semble que lui, en tout cas, c'est décourageant. Être satisfait de sa propre justice. C'est la mise en garde que Paul y donne aux Galates. Il y a des gens qui vont venir et qui vont vous dire, faites-en plus. Sois satisfait de ta justice. Va te faire circoncire, tu vas paraître mieux aux yeux de Dieu. Fais toutes sortes d'œuvres religieuses pour que tu sois beau et bon. Sois satisfait de toi-même. Ça, c'est un mensonge. C'est un autre ennemi. Un autre ennemi, c'est cette autosuffisance. Je vais être capable tout seul. Parce que des fois, on peut être dans ces souliers-là où, à un moment donné, c'est moi qui ai besoin d'aide. Et une personne veut venir m'aider, veut venir m'accompagner. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, c'est beau, laisse faire. Est-ce que je peux prier pour toi? Non, c'est correct, je prie déjà pour moi. Est-ce que je peux te tendre la main? Non, garde ta main pour toi. On peut avoir cet esprit d'autosuffisance, de dire, non, je suis correct. Le plan de Dieu, Dieu te tend la main pour t'aider à persévérer. Non seulement ça, c'est que Dieu t'aide à porter tes fardeaux. Dis pas non à ce que Dieu t'envoie comme aide, qu'est-ce qu'il veut t'aider. Dans notre nature, malheureusement, on revient souvent à ce pattern qui peut facilement nous faire tergiverser, nous faire dérailler. Et l'orgueil, qui est le 4e ennemi, je ne laisserai jamais paraître aucune faiblesse. Parce que moi, je veux toujours bien paraître. Je veux toujours paraître de celui qui est fort. Jamais je vais pleurer. Jamais je vais dire que j'ai des difficultés dans mon couple. Jamais je vais dire que j'ai commis une atrocité. Jamais je vais dire, et là, on garde ça pour nous-mêmes. Et c'est l'orgueil, qui est un ennemi à la communauté, qui serait à l'inverse, mais franchement, entends-tu ce qu'il est en train de dire? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Jésus, il se portait comment, lui, sur la terre? Comment est-ce qu'il marchait sur la terre quand il rencontrait une Samaritaine, quand il rencontrait une prostituée, quand il rencontrait même quelqu'un qui était religieux, le jeune homme riche? Le jeune homme riche, lui, il obéissait à toute la loi. Puis là, Jésus lui dit, vends tes biens, puis donne l'argent aux pauvres, puis suis-moi. Et il n'a pas pu faire ça. Mais même encore là, le texte dit, Jésus l'a aimé, Jésus l'aima. Jésus l'a aimé. Quand Jésus était sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. S'il y en a un qui aurait pu nous regarder de haut, c'est bien Jésus, il ne l'a pas fait. Et cet amour-là qu'il a eu, le place en toi. Puis te dit, je veux t'utiliser, parce que je veux tendre la main. Je veux t'utiliser pour porter avec ton prochain son fardeau. Parce que c'est comme ça que vous allez devenir mes témoins. C'est comme ça que vous allez commencer à être des missionnaires sur la terre. C'est comme ça que les gens vont voir qui je suis, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Parce que quand ils vont voir, lui, il est tellement méprisable, mais je l'aime quand même, puis je l'aide quand même, puis je ne juge pas, puis j'en profite pas pour l'écraser. Les gens vont voir qu'il y a un amour qui est différent de celui qu'on est habitué. On est libre d'aimer. Dieu nous a rendus libres. Dieu veut que tu sois libre. Il nous a rendus libres d'aimer. Libre d'aimer la jeune femme qui arrive, qui est enceinte dans des circonstances difficiles, où est-ce qu'on peut l'accompagner. Libre d'aider une personne, d'aimer une personne qui vit des dépendances. Libre d'aimer une personne qui lutte avec l'homosexualité. Libre d'aimer des personnes qui gagnent sa vie de façon douteuse. Libre d'aimer des personnes qui luttent avec toutes sortes de choses intérieures. Et je ne suis pas en train de dire que maintenant on se ferme les yeux sur tout. Mais c'est quoi la loi de Christ? Qui est d'aimer, d'aider, d'encourager. Que chacun, verset 4, examine ses propres œuvres. Regarde ta propre vie, arrête de te comparer.
Et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, par rapport à toi-même, et non en comparaison avec un autre. Quand quelqu'un commence un parcours de vie dans des circonstances difficiles, ajoute pas en disant, bien ça, regarde, tu devrais être rendu là où ce que moi je suis. Mais aide-le, porte son fardeau avec lui. Et porte ta responsabilité aussi. Dieu veut que tu vives libre. Il te tend la main. Il est prêt à porter les fardeaux avec toi en nous utilisant chacun d'entre nous. Et aussi, il conclut en disant qu'il veut nous assurer de la fin. En fait, ce que Dieu veut, c'est qu'il veut qu'on vive libre. Il veut nous assurer une vie abondante. Parce que ce que le bon berger est venu apporter, c'est la vie abondante. Et le dernier bout de texte, qu'est-ce qu'il dit? C'est « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas, persévérons à faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Ce verset 10 qui résume finalement l'ensemble des 9 autres premiers versets. Ne négligeons pas de faire le bien, de prendre soin les uns des autres, parce que Dieu est en train d'agir avec nous, entre nous. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer pour la conclusion. Il y a des lois qu'on ne peut pas nier. On pourrait nommer par exemple la loi de la gravité. Que quand on comprend la loi de la gravité, ça peut nous épargner bien du mal. Parce que quand on comprend que je ne peux pas marcher dans le vide sans me planter, je ne peux pas sauter d'un 2 étages sans tomber en bas, mais tout d'un coup, on commence à être beaucoup plus libre parce qu'on respecte ce qui est établi et on ne se blesse pas. Ce que Dieu est en train de faire référence ici, c'est à une autre loi naturelle. La loi de la récolte, la loi de la moisson, je vais l'appeler comme ça. C'est pour ça que Paul il commence en disant, trompez-vous pas, on ne se moque pas de Dieu. Parce que les lois que Dieu a établies, il ne va pas s'amuser à les changer constamment comme ça, au gré de notre intérêt. Mais quand que Dieu a dit que ce que tu sèmes, ça va finir que par le récolter, ça va arriver. Dieu ne le changera pas. Dans cette loi de la récolte, je veux conclure avec ces éléments-là. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Si tu sèmes du blé, tu vas récolter du blé. Si tu sèmes du maïs, tu vas récolter du maïs. Si tu sèmes des patates, tu ne vas pas récolter des carottes. C'est logique. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Mais dans cette loi de la récolte, il y a une autre vérité aussi qui se joint à ça. C'est que quand tu sèmes, tu ne vas pas récolter tout de suite. Parce que tu vas avoir besoin d'attendre le moment convenable. Tu vas avoir besoin d'attendre que ce que tu as semé, avec labeur, avec sueur, tu vas avoir besoin d'attendre que ça pousse et que ça porte fruit. Ce que tu es en train de semer présentement, décourage-toi pas. Tu vas le récolter. Si tu n'en vois pas les fruits maintenant, tu vas récolter ce que tu es en train de semer. Il y a une autre loi qui s'ajoute à ça dans cette loi de la moisson. Premièrement, tu récoltes ce que tu sèmes. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter plus tard. Et ce que tu sèmes, tu vas le récolter en abondance. Parce que quand tu sèmes un grain de maïs, tu vas récolter un épi de maïs. Quand tu sèmes un grain de blé, tu vas récolter... Ça s'appelle comment, ça? Une gerbe, c'est en tout cas... Vous allez récolter beaucoup de blé. Si vous plantez une tomate, je ne sais pas si ça se fait, vous allez récolter un plant de tomate. Vous allez récolter en abondance. Dans cette vérité que Dieu te dit, c'est que tu es libre. Je t'ai donné la liberté. C'est pour ça que je t'ai affranchi. C'est pour ça que je suis venu sur la terre, pour que tu sois libre. Ça va te demander des efforts. Ça va être difficile des fois. Des fois, tu vas avoir des difficultés.
Tu vas trouver que c'est long. Mais je veux te mettre en garde de c'est quoi que tu es en train de semer présentement. Qu'est-ce que tu es en train de semer présentement? Si tu es en train de semer selon la chair, c'est la ruine que tu vas récolter. Arrête maintenant. Bien que peut-être tu ne le récoltes pas maintenant, ou peut-être que tu es en train de le récolter. Cesse maintenant. Dis à Dieu, Dieu, viens-moi en aide. Ça va te demander peut-être des sacrifices d'abandonner cette direction-là. Mais dis, Dieu, viens m'aider. J'ai besoin de toi. Je me sens incapable tout seul. Il va venir. Parce qu'il veut que tu vives libre. Et si tu es en train de semer selon l'Esprit, et tu dis à chaque jour, je dis à Dieu, sois glorifié par ma vie. Utilise-moi. Conduis-moi. Et qu'à chaque instant, tu te places devant Dieu, ou du moins à chaque instant, ou régulièrement, tu dis, Dieu, j'ai besoin de ton aide pour faire les bons choix, pour savoir où tu veux que je sois. Et que tu es en train de semer selon l'Esprit. Tu vas récolter la vie éternelle. Si tu es dans cette période maintenant où tu as l'impression que tu fais des choix ou que tu as abandonné une ancienne vie pour dire « OK, Dieu, je veux te suivre » et que là, maintenant, tu suis cette voie puis tu dis « C'est difficile, Dieu. Je veux faire le bien, je veux être conduit par toi, mais j'ai l'impression de ne pas récolter encore. » Décourage-toi pas. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter au moment convenable. Dieu dit, on ne peut pas se moquer de Dieu. Mais l'inverse est aussi vrai. Dieu ne se moquera pas de toi. Dieu ne te niaisera pas. Dieu n'est pas en train de te dire, je t'avais dit de me suivre, puis maintenant j'ai raccroché à la ligne. La communication est coupée. Tu vas récolter, et en abondance. Je veux conclure avec une prière. Je veux vous inviter à vous lever avec moi. Simplement fermez vos yeux. Soyez libres. Je ne veux rien imposer à personne. Soyez libres. En fermant nos yeux. Vous pouvez lever les mains aussi vers Dieu. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie, Dieu, que tu veux me révéler? Tu veux m'encourager, me redresser avec douceur. Dieu, je tends la main vers toi pour te montrer que je t'abandonne ma vie. Les conséquences qui vont en découler, je te les abandonne, Dieu. Pour la liberté que tu m'as affranchie, Dieu. Ce matin, Dieu, je veux m'engager à vivre pour toi, à marcher avec toi, pas à pas. Dieu, ce que j'ai à abandonner ce matin est difficile, mais je sais que tu m'accompagnes. Tranquillement, avec moi, tu vas le faire parce que tu vis en moi. Dieu, je vais m'engager aussi à vivre ton amour avec la personne que j'ai de la misère à tolérer dans mon cœur, dans mes pensées, envers mon prochain. Que tu veux que je lui tende la main, que je porte son fardeau. Dieu, je veux vivre pour toi, être conduit par toi, obéir à cette direction que tu veux donner pour moi. Dieu, sois glorifié par nos vies, sois glorifié par ton Église, sois élevé par nos bouches. Dieu, utilise-nous pour être des témoins vivants, que
Que cet amour que tu as placé en nous soit vrai, se manifeste. Qu'on puisse te ressembler de plus en plus. Dieu, fais tomber en nous ce qui ne te ressemble pas. Cette vieille religion, ces vieilles pratiques, ces pensées centrées sur notre propre nombril. Dieu, on y renonce ce matin. On s'en repent. Que ton fruit de ton esprit pousse en nous. Parce que c'est de ça qu'on veut semer. C'est à ça qu'on veut ressembler. Parce qu'on veut être libre. Parce que Dieu, tu as tellement payé cher pour nos vies. On veut vivre cette vie que tu nous as donnée. Par ton nom, Jésus-Christ. Amen.